J'ai demandé au Mashiach, quand viendras-tu? Et il m'a répondu, lorsque tes sources se répondront à l'extérieur. Chers amis, je voulais vous recommander le livre qui s'appelle justement le livre des histoires du Baal Shem Tov, qui a été édité par les éditions Israël Torah. Je vous le recommande vraiment. C'est un livre qui vous apportera beaucoup de Hirat Shamayim, qui sont des très belles histoires à raconter aux enfants chaque soir pour leur donner envie de se rapprocher d'Hachem. On va dire la vérité, tout le monde me connaît, tout le monde sait que j'ai souvent des problèmes avec l'histoire chassidique. Alors qu'est-ce qui se passe que d'un coup, j'apprécie ce livre de mon ami Shimshon Nathalie. Ce livre-là, tout d'abord, est écrit de façon sensée, correcte. Regardez la mise en page déjà. C'est un livre déjà qui était très agréable, qui est écrit histoire par histoire, avec des illustrations. Déjà, c'est un livre qui est bien fait. On sent qu'il y a eu beaucoup de temps et d'énergie et de réflexions qui ont été faites sur ce livre. Mais la chose la plus importante, et c'est pour ça que je vous recommande ce livre surtout, dans les histoires du Baal Shem Tov, dans l'histoire chassidique en général, on peut raconter une histoire, l'histoire est finie, et c'est pour ça que souvent je n'aime pas ces histoires, et puis on dit ok, et après. Mais là, dans ces histoires qui sont racontées, il y a quelque chose d'extraordinaire à la fin du livre, et regardez. À la fin du livre, vous avez petit moment de réflexion, piste de réflexion, dans l'action concrète, et voilà quelques enseignements. Et ça, c'est la révolution de ce livre. C'est qu'en lisant cette histoire, vous allez sortir de là avec quelque chose que vous n'avez pas avant. Et c'est en fait le but de lire un bon livre, de sortir avec quelque chose d'autre et de passer un moment agréable. Je viens du christianisme, où j'étais pasteur dans les églises évangéliques, je m'appelle Paul, et quand j'ai découvert le livre du Baal Shem Tov, puisqu'aujourd'hui je suis dans le milieu noahide, j'ai trouvé ça très très bien fait, extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Le livre, dans les histoires elles-mêmes, qui nous montre un tzaddik extraordinaire, un saint, quelqu'un qui avait une connexion avec le maître du monde, et qui faisait des choses et qui disait des choses qui sortent de l'ordinaire. Tout pour renforcer le bitaron et la émouna, c'est-à-dire renforcer la croyance en Dieu et la foi, afin de pouvoir vraiment s'ancrer encore plus dans le désir du contact avec le maître du monde, sachant que toutes ces histoires nous montrent une chose importante, c'est que le maître du monde a le monde dans ses mains, c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui gère tout, et c'est lui aussi qui envoie sur cette terre des gens comme le Baal Shem Tov pour nous envoyer des messages très clair au niveau de ce que nous pouvons attendre de Dieu et de voir comment sa gloire peut resplendir. Donc je le conseille à tout juif, mais aussi à tout chrétien, et qui ont envie de faire une expérience particulière avec le Maître du monde. Livre des histoires du Baal Shem Tov. Je sais qu'il y a plusieurs livres, j'en ai plusieurs moi à la maison que j'avais acheté il y a plusieurs dizaines d'années. Et celui-là donc vient de sortir avec d'autres histoires pour ceux qui sont intéressés. Très important, il y a marqué tome 1, donc je ne sais pas sur un tome 2, en tout cas, Inematov ou Manaïm, c'est pas cher, c'est cachère et ça peut rapporter gros. Voilà, j'avais promis de le montrer comme il me l'a demandé. Un ami de longue date à qui je souhaite beaucoup de réussite. Cher Shimshon, permets-moi de t'envoyer une lettre parlée pour partager ma joie à la lecture de ton livre sur le Baal Shem Tov. Il ne faut pas confondre les livres de voyage et les livres qui font voyager, nous dit le poète. Ton livre est un grand voyage, comme une parole écrite, qui trace, pour reprendre les mots de Martin Buber, un chemin de l'homme. Merci pour ce cadeau précieux et inépuisable. Je le laisserai me parler souvent. Les histoires, certaines, je les avais déjà traversées. Les revisiter me fit plaisir avec d'autres mots, les tiens. Des histoires retrouvées enfouies dans le grenier touffu de la mémoire. Le Baal Shem Tov est ici bien présent. À travers ces histoires édifiantes, le monde se révèle réalité, qui oscille entre Dieu et l'homme. Dialogue tout à la fois intime et enseignement. Cette grande figure fondatrice de l'histoire du judaïsme nous fit un immense cadeau, la chassidoute, dont il créa le mouvement en Europe de l'Est au XVIIIe siècle. Au détour des pages, nous découvrons des saintes étincelles que nous gardons précieusement en nous. La prière, l'étude, l'altérité de l'autre, en cheminant dans les pas du Besht, dans la légende chuchotée de bouche secrète à oreille anxieuse. C'est une vision du monde que toi et moi, nous partageons, où l'érudit et l'homme simple se promènent ensemble pour une vie pleine de sens, qui diffuse une précieuse sagesse. Un proverbe racidique pour finir. Devant les récits et les miracles, certains racines disent « Celui qui croit à toutes les histoires, ces histoires est un fou. Celui qui ne peut pas y croire
est un apicorès, c'est un hérétique. J'aime l'idée que je partage avec toi d'être fou. Encore bravo pour ton livre. Bracha ve'atzlacha. יודעים אתם, לכבוד מה יודעים אתם, לכבוד מה יודעים אתם, לכבוד מה לכבוד החנוכה. יודעים אתם, לכבוד מה יודעים אתם, לכבוד מה יודעים אתם, לכבוד מה לכבוד החנוכה. חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך, אור חביב מסביב, גיל לילד רך. חנוכה, חנוכה, סביבון סוף סוף, סוף נסוף, סוף נסוף, מה נעים בטוב. באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. סור החושך על השחור, סורה מפני האור, סור החושך על השחור, סורה מפני האור. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיקון בית תפילתי, ושם תודה נזבח, לעת תכין מה